Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite analyse de messages de prospection que j'ai reçu cette semaine sur LinkedIn, où ça permettra d'avoir une petite idée surtout de ce qui est bien envoyé et ce qui est moins bien envoyé. C'est principalement des messages, on va dire, plutôt moyens sans personnalisation. C'est ça la problématique majeure qui revient dans tous ces messages, sauf celui-ci qui est particulier, je vous présenterai à la fin, c'est celui que je préfère, même si, petit truc que moi je ne fais pas, mais pourtant qui sont vraiment pas mal, je vois que certains qui l'utilisent et pour eux ça rapporte quelques résultats mais ça dépendra de la situation et on verra ce message en dernier. Donc, on va commencer de la gauche, c'est le plus simple. D'ailleurs, si vous comptez sur LinkedIn, que vous faites un peu de prospection, ça risque d'être pas mal utile pour voir ce qui est bien à faire ou ce qui est moins bien. Je ferai d'autres vidéos avec peut-être des trucs, des templates plus intéressants à utiliser. Mais c'est jamais vraiment un template très précis. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire justement en commentaire. Alors, on commence avec celui-ci. Hello Yann, tu vas bien? Merci pour la correction. Je te vois de temps en temps dans mon fil d'actualité et sur mes suggestions. Ah, est-ce que c'est réciproque? Très très fort ce que tu fais en tout cas. Au plaisir de discuter. Alors là, c'est un message un peu, moi je dirais, faux personnalisé. Pourquoi? Parce que l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est plus personnalisé, etc. Où il allait voir mon profil et tout. Au final, non, en fait, ça tu peux. Enfin, moi je ressens pas une personnalisation vis-à-vis de moi. Parce que ça, ce message, tu peux l'envoyer à tout le monde. Tu vois un gars qui poste de temps en temps, tu lui envoies ça et on n'en parle plus. Voilà, tout simplement. Donc c'est dommage parce qu'à part le prénom, il y a pas une vraie personnalisation. Pourtant, il y a un truc qui est intéressant, je te vois de temps en temps et cetera. Ils ont rajouté une petite personnalisation en plus qu'on peut aller check sur le profil. Par exemple, je vois que ça fait tellement de temps que tu es lancé, ça fait, j'ai vu ce sujet de post que tu as fait récemment, tu postes pas mal en ce moment, tu as repris à poster il y a pas longtemps, j'ai vu. Il y a plein de trucs sur lesquels on peut s'appuyer, il faut pas hésiter à y aller, surtout sur la partie post et profil LinkedIn. Et là, c'est dommage, ça a pas été totalement fait. Là, c'est la version, c'est un peu la version Wish de celui-là. C'est que, c'est le même principe. Sauf que, là, c'est plus il y a plus de personnalisation, il y a plus d'efforts. Là, il y en a moins, quoi. C'est vraiment la version Wish et la version au-dessus. Voilà, tout simplement. Donc la technique en soi, elle est intéressante, mais ça manque un peu de personnalisation. Ça m'écrit un petit plus quand même, elle est un peu plus loin là-dessus pour vraiment, bah, que ça se différencie un peu du reste et ça montre que la personne passe du temps sur ton profil. Se dit: «Ah tiens, Yann, je l'ai contacté, ah c'est pertinent, on va discuter un peu ensemble, il correspond à ça» et après on va qualifier pour discuter. Alors là, il y a quelque chose de très bien, quelque chose de beaucoup moins bien. Voilà, surtout c'était sur un email parce que j'avais pas accepté la demande de connexion ou je l'avais pas encore fait. Voilà, je comptais accepter après, je l'avais pas encore fait. Ils m'ont directement envoyé un email. Bon, c'est pas là-dessus que je vais revenir. Ce qui est intéressant, c'est que là, le lien que vous voyez, bon, j'ai caché la fin pour que vous allez voir, c'est une vidéo, simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas, Loom, en fait, ça vous permet de faire, des vidéos capture écran avec votre tête qui est mise sur le côté. C'est plutôt pratique, ça permet de faire les choses. Là, il me semble que c'était une vidéo, full, enfin juste lui, en fait, il y avait pas le reste. C'est son setter qui me l'avait envoyé. Moi, le «Salut, tu vends encore tes services?» j'ai encore du mal personnellement. Cette question-là, j'ai vraiment beaucoup de mal. Est-ce que tu vends encore tes services? Je trouve la question, mais pourrie, vraiment, vraiment à chier, franchement, pour être honnête. J'ai du mal avec cette question, peut-être sur certains ça passera mieux. Moi, j'ai du mal vraiment. Il y a même pas mon prénom, donc vraiment en termes de personnalisation, c'est zéro. Après, il te fait une vidéo, tu peux te dire personnalisation, c'est cool, mais il y avait rien qui était dégagé de gros dans la vidéo. Pour vous donner un exemple, moi j'avais commencé avec des vidéos Loom en fait, quand je contactais des gens. Je fais des vidéos de, 3 à 5 minutes, c'était un peu long. J'aimais pas faire moi en fait. En fait, j'allais sur le profil des gens et je donnais une analyse. «Ah, tu fais bien ça, tu fais bien ça, tu fais moins bien ça» et cetera. Après je faisais le switch vers mon activité et pour enfin vers mon activité, vers mes services et cetera pour justement rentrer plus dans le détail là-dessus et proposer un call. Voilà. Peut-être le problème, c'est que je proposais un call direct et j'échangeais pas avec la personne, du coup après, j'ai changé un peu de façon de faire, mais c'est que ça prend beaucoup de temps, c'est assez lourd. Mais c'était quand même quelque chose de qu'intéressant. Il y a des bons retours, les gens étaient contents par rapport à ça. Après, quand même, ce qu'il faut derrière, c'est conclure. Voilà, c'est le plus important. Enfin bref. Donc elle est partie très bien parce qu'il prend quand même le temps de te faire une vidéo. La vidéo, il y a pas une énorme personnalisation, c'est un script, il prend ton prénom et cetera. Du coup, il est obligé de refaire la vidéo à chaque fois. Mais voilà, donc ça manque quand même un petit truc en plus, ces petits conseils, une petite valeur supplémentaire dans la vidéo, vraiment un truc qui va m'intéresser. Ça permettrait d'aller un peu plus loin, je trouve. Voilà, le don de valeur direct, c'est intéressant, mais il faut le faire dans une vraie vidéo, tout simplement. Alors ensuite, alors celui-là, c'est très particulier parce que j'ai à la fois bien aimé et à la fois en mode: «Ah pff». Voilà, parce qu'en fait, c'est original, on reçoit pas toujours ce genre de message. Là, c'était pour mener à la discussion, donc c'est quand même intéressant parce que là, il me parle pas directement de ce qu'il fait et cetera, il cherche à échanger. Donc ça, c'est vraiment pertinent et c'est vraiment cool, c'est ce qu'il faut faire, vous, dans le message de prospection, c'est que le but, c'est pas directement de choper rendez-vous, le but, c'est d'échanger aussi, de qualifier, poser leur des questions, échanger avec eux, vraiment pour savoir bah, parce que vous avez un humain derrière et il faut savoir si vous, vous pouvez réellement l'aider ou pas.
c'est pertinent. Donc même si vous vous en doutez, en fonction du profil que vous avez contacté, c'est bien d'aller plus loin, de continuer à échanger pour vraiment personnaliser l'approche et surtout, bah, à la fin, savoir si la personne correspond vraiment à vos services et que vous pouvez l'aider, tout simplement. Et là, comme le tien me rappelle pourquoi je prends le temps d'écrire. Alors du coup, moi quand on me voit ce genre de message par contre, bah, je suis curieux, je vais voir si j'ai vraiment liké les posts. En l'occurrence, non, j'avais pas liké ces posts, voilà. Du coup, c'est dommage, mais quand même le message est sympa. Donc quelque chose de cool, mais ça manque encore une fois de personnalisation. C'est que ça, tu l'envoies à n'importe qui. Voilà. Que la personne ait liké ou pas ton post, tu peux l'envoyer à n'importe qui, c'est dommage. Ça a pas envie de répondre, voilà. En plus, moi, je suis chiant, je vous avoue, je réponds très, très peu aux messages de prospection, à part quand j'en trouve vraiment des super sympas et tout. C'est vraiment très rare que je réponde. Même le dernier qui m'a beaucoup plu et que la personne, je vois souvent, j'interagis souvent avec ses posts, j'ai même pas répondu parce que moi, perso, je suis comme ça, je suis matrixé. Ça dépend de chacun. Donc, il y a ça aussi. Donc, celui-là, il y avait une originalité, c'est super cool. Certains vont beaucoup aimer, ça dépend de tous, mais moi, je vous conseille vraiment mettez plus de personnalisation parce que, bah, vous aurez un plus haut taux de réponse. Voilà. Après, ça dépend si aujourd'hui vous faites de la masse ou si vous faites vraiment, de la partie, vraiment de la personnalisation. Aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux, personnaliser, mais ça prend plus de temps, c'est vrai, mais ça a quand même un meilleur taux de réponse, donc n'hésitez pas à le faire. Là, ça, c'est un gros compte qui m'a envoyé celui-là. Je crois qu'il avait 15K, un truc comme ça, je sais plus exactement. Il a l'air de faire du super contenu et tout, j'ai regardé ce qu'il fait, c'est super cool, mais enfin, ce message, je suis désolé, je peux pas, c'est cette personnalisation, c'est il m'a parlé de ton post du jour sur le kiff à mettre dans ce qu'on fait. Voilà. J'ai pas besoin de passer plus de temps dessus, en fait, hein. Il y a pas de j'ai le thème du post, j'ai fait: «Ah, ça m'a parlé de ton post, je t'envoie ça comme ça». Moi, j'ai du mal avec ça. C'est peut-être kiffé, moi, j'ai du mal, donc on dirait, j'ai du mal avec beaucoup de messages, on va dire, depuis tout à l'heure. Mais c'est pas une vraie personnalisation, ça va pas chercher loin, je sais même pas s'il a visité mon profil, il a juste passé mon post, il m'a contacté direct et cetera. Parce qu'il a vraiment passé du temps dessus et c'est dommage parce que là, on voit juste un petit truc pour au poste et on voit que la personnalisation, des fois, elle est bonne ou mauvaise. Peut-être que si j'aurais interagi plus avec son contenu, que je le connaissais un peu, parce que je le connaissais à peine, on était juste connectés, peut-être que ça aurait marché, voilà. Mais peut-être que j'étais pas assez chaud par rapport à ça et c'est ça qui a posé problème, je pense, ici, parce que si tu le connais bien et que tu vois souvent passer le type dans ton fil d'actualité, bah, tu te dis: «Ah bah, pourquoi pas, tiens, on contacte, on discute et tout». En l'occurrence, moi, ça a moins bien marché. Voilà, donc peut-être si j'aurais interagi sur le contenu, on ne sait pas si je l'aurais connu un peu plus. Mais là, dans ce cas-là, non, ça c'est pas top. Ensuite, ça y est, je peux permettre de te contacter car je travaille avec des dirigeants agences qui ont du mal à être réguliers sur les réseaux sociaux. Sur ton vidéo, simple curiosité, aujourd'hui, faire des réels TikTok, c'est plutôt quelque chose qu'ils font bien pour toi ou quelque chose, c'est important et que tu repousses souvent? Voilà, il m'avait relancé quelques jours après, je vous ai mis, j'ai mis les 2. Il a l'air de pourtant il fait du contenu intéressant et tout, j'ai vu 2-3 choses qu'il fait, franchement c'est super cool. On voit qu'il bosse bien, par contre, c'est vrai que sur la prospection, ça manque de personnalisation. Voilà, c'est dommage parce que du coup, il propose quelque chose d'hyper intéressant derrière, mais là, il parle que de lui. Et c'est dommage, parce qu'après j'ai discuté j'ai discuté un peu avec lui un poil avec lui et il m'avait dit justement, enfin il m'a pas dit, on n'avait pas trop discuté et cetera, on a juste répondu à 1 ou 2 messages, mais il était sympa et tout, mais juste le problème c'est que là, ça manque de personnalisation et c'est dommage. Faut vraiment aller dans le détail. C'est le mot en fait, c'est le mot clé, hein. C'est vraiment ça, c'est que là, il parle que de lui. Il me pose une question à la fin, mais il me parle que de lui, c'est dommage. Voilà et il re-engage avec une nouvelle question. Donc en soi, la relance, c'est pas ça le problème, c'est surtout le message de base, quoi. On parle pas de moi et moi, j'aimerais qu'on me parle de moi. Je m'adore, faut qu'on me parle de moi. Non, je rigole, mais ça, c'est pareil pour tout le monde, hein. C'est très important. Les gens aiment qu'on parle d'eux et c'est vraiment crucial, voilà. Donc passons au dernier message, pour moi, c'est le meilleur, très honnêtement, même si, moi, c'est pas la façon par laquelle je prospecterais, très honnêtement. Le petit différencié, c'est parce que le message était trop long, du coup, je l'ai fait en double capture. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage. Voilà, je vous ai caché le lien pour aider, reconnaître la personne. Le message est cool, alors là, en pour ce genre de message, toute cette partie-là, hop, ça c'est du message copier-coller, ça on s'en doute de toute façon. Mais, ce qui est intéressant, c'est que là, on a une super personnalisation. Je viens de lire ton dernier post, c'est un peu casse-tête là, cette histoire de garantie. Il y a une vraie réflexion sur quelle garantie appliquer et comment l'articuler pour éviter le risque pour le client tout en se protégeant. En plus, c'est cool, elle me sauce un peu, elle me fait plaisir. Moi, j'aime bien quand on me sauce, hein. Voilà, c'est pareil pour tout le monde, je pense. Mais du coup, ça, l'intro est super cool, la suite aussi est très bien. Alors là, ça va dépendre de quelle équipe vous faites, partie. C'est que certains, ça va être vous allez vraiment kiffer quand on met le lien direct, enfin quand, c'est pardon, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Certains, ils vont vouloir mettre, le lien, pour prendre rendez-vous direct, d'autres non, voilà. Pour être très honnête, j'avais vu ça se passer, je l'avais testé par moi-même, j'avais pas eu de gros résultats.
Donc je pense que ce message-là, avec la personnalisation au début, puis le développement qui est répété à chaque fois, est vraiment pertinent, dans le cas où c'est vraiment du pur setting. C'est-à-dire que, vous allez contacter des personnes uniquement celles qui ont réagi avec votre contenu. Vraiment, ça veut dire zéro prospection à froid et contacter vraiment des personnes qui sont, on va dire, chaudes, des prospects vraiment chauds, qui ont interagi et cetera, que vous savez qui sont dans votre cible. Là, ça va vraiment être cool. Voilà, tout simplement. Hem, Comme je dis, moi, je suis moins fan, mais je sais que celui-là marche, donc c'est quand même hyper pertinent, même s'il est un peu long, ça dépend, mais après si ça marche pour certains, écoutez, moi j'en ai vu plein dire, du bien de ce genre de message, donc n'hésitez pas à tester aussi. Le reste, il y a du bien, mais des fois ça manque vraiment de petite touche de personnalisation, voilà. C'est un peu trop automatique. Je sais pas s'il y a des messages IA là-dedans, honnêtement, je sais pas. Je sais pas trop la différence encore, même si par la suite on va vraiment voir, la diff qui va être, vraiment grande, mais c'était pour faire un petit résumé de ce que j'ai reçu un peu et des points qui peuvent être bien pour vous ensuite, repartir. Surtout si vous contactez aujourd'hui des indépendants, là, c'est encore plus important, vraiment personnalisé parce que les gars, ils se font je suis indépendant, je le sais, on se fait bombarder de messages de prospection, donc il faut se différencier. Prenez du temps avec eux, c'est encore plus important, enfin même les CEO de boîte et cetera, ça peut être pareil, ils doivent aussi se faire bombarder, donc prenez du temps à chaque fois sur vos messages, c'est important. Tout simplement. Et si jamais, vous, aujourd'hui, vous commencez la prospection ou vous avez du mal à avoir, quelques retours sur les premiers messages que vous avez envoyés ou que c'est un peu galère même depuis quelque temps, vous êtes un peu perdu, et vous souhaitez bien sûr, améliorer aussi, faire grandir votre activité freelance. Vous dites, si vous êtes sur LinkedIn, je suppose que c'est pour ça, peut-être que vous postez assez fréquemment, mais vous avez aussi du mal à avoir des retours. Si vous le souhaitez, moi je vous propose un appel découverte. Voilà, c'est le premier lien qui est en description. Ça, on va prendre une demi-heure ensemble, même si c'est marqué 20 minutes dans le lien, on va prendre une demi-heure ensemble pour discuter, de vos problématiques. J'ai aussi voir si moi je peux vous aider. Moi, mon rôle, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, j'accompagne des freelances à se développer et surtout, en fait, à chercher plus de clients à un tarif plus élevé. Voilà, moi, mon rôle, c'est la structure qu'on va mettre en place ensemble. C'est pas que vous ayez 10 milliards de messages de prospection envoyés pour avoir plus de clients possible. On va chercher à avoir 10 clients par mois. Nous, on va chercher à avoir un ou 2 clients par mois, un ou 2 clients par mois qui vont bien vous payer. Voilà, tout simplement. Et ça vous évitera forcément, de perdre trop de temps en prospection, en administratif et tout ce qui va en découler. Tout simplement. Voilà, et c'est le travail qu'on met en place, que ce soit sur la communication, vraiment sur LinkedIn, moi je suis vraiment focus LinkedIn, que ce soit également sur la partie prospection et bien sûr toute la structure qui est avant et tout ce qui va avec. Donc si vous souhaitez qu'on en discute, c'est le premier lien en description, n'hésitez pas. Il y en a déjà plusieurs qui justement en ont profité. J'ai déjà accompagné Anna par exemple aujourd'hui qui vit du freelancing grâce à ça notamment. Oriane qui a commencé il y a un peu moins d'un mois et qui, déj qu'on qui vient de se lancer aussi en freelance et qui commence à négocier quelques contrats et surtout, qui nous fait des posts magnifiques. Celle qui sort le plus du lot d'ailleurs dans la dernière vidéo d'hier, j'ai analysé justement son dernier post qu'on a mis en place ensemble. Je vous invite à aller voir, il a fait pas mal de résultats, c'est super cool et il continue à monter. Je crois qu'actuellement il doit être à 400 likes, quelque chose comme ça. Sur LinkedIn, c'est super. Donc n'hésitez pas à prendre cet appel découverte pour qu'on en discute, pour votre prospection, même tout le reste. Si vous avez du mal à trouver des clients, ce serait le top. Voilà, et dans tous les cas, vous repartez avec quelques tips. Je vous remercie d'être resté jusque-là dans la vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté un max de valeur et moi je vous dis, à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.